ambassador. Whoa, 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 yeah. I'm Mr. Reggae ambassador. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les gars, donc nous sommes sur la chaîne Draw11 qui est aussi ma chaîne Twitch pour ceux qui me suivent. Donc aujourd'hui on est sur la plateforme Xbox One car je joue sur Xbox One et je suis dans la team DRAW, donc team récemment créée. Donc aujourd'hui pour cette toute première vidéo bien sûr, on va faire un petit tour de garage pour les joueurs novices de World of Tanks qui ne connaissent pas du tout. Donc pour cette première partie de vidéo et pour ce premier petit test, on va faire un tour de garage sur les chars américains. Donc chars de tout type, tout tiers pour les néophytes, ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas. On va commencer tranquillement avec le T1 E6X1, donc un petit char tier 2 premium. Donc pour information, j'ai énormément de chars premium dans mon garage. Donc pour ceux qui connaissent, soyez pas étonnés. Pour ceux qui connaissent pas les chars premium, c'est des chars qui s'achètent soit en dépensant de l'argent, soit en les gagnant. Donc on a un deuxième char, là, le T17K, T7K pour T7K de combat. Un petit Locust, char level 3. Voilà. On a aussi un Blitzen, char level 3, pareil à barillet. Un léger rang 8, M41 Brésil, donc classé dans les légers aussi. Un petit Ram 2, ça c'est un char tiré un peu sur le char Sherman. Ensuite on a le Reaper, qui est à peu près pareil qu'un Sherman, avec un skin différent, mais qui correspond plus ou moins aussi au Sherman. Encore un Sherman. Pour ceux qui connaissent le film, voilà, le Fury, c'est un Medium 6. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà vu le film et pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, vous verrez ce char là dans le film. Le T26E4 qui est un char moyen mais qui est considéré comme un lourd, mais qui est un tier 8. Donc un bon petit char bien sympathique. Ensuite on T95E2, pour ceux qui connaissent, c'était un char à gagner sur PC en jouant en team. Et donc ils l'ont mis aussi sur console, voilà, donc petit T95E2. Ensuite on passe sur un Pershing, donc c'est un dérivé du T26E4, sauf que celui-là c'est un char à monter normal dans les branches. Donc c'est un char tier 8, celui-là. Ensuite on a le T54E1, qui est un char à monter aussi, rang 9, en médium, toujours pareil. Donc char à barillet. Ensuite on a un char lourd premium, donc un T14 rang 5, un petit lourd, sympathique. Char à récupérer, pour les gens qui jouent à la bêta sur console. Le T29, char emblématique de, on va dire, de World of Tanks plus ou moins quand même, au niveau 7, donc un lourd tier 7 qui est très apprécié en général. Là on passe sur du plus gros maintenant, on passe sur un T110E5, donc voilà la branche lourde des Américains. Donc un petit char sympa qui a été nerfé, remonté, renerfé, enfin bref, voilà. Et on va finir sur un T25 tier 2, donc c'est un chasseur de chars tier 7 qui part sur la branche du T28 prototype et donc du chasseur américain T110E4. Voilà. Donc désolé, c'est un tuto qui va être un petit peu court et une petite présentation pour la chaîne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse, et la prochaine fois on partira sur les chars anglais. Voilà, je vous remercie, au revoir. He shows,